Ruby. Séparons-nous. Divorcer? D'accord. C'est toi qui l'as dit. Ça fait longtemps que tu me dégoûtes. Directeur YE, on n'a pas fini notre danse. Ne laisse pas un perdant gâcher notre plaisir. Allons ailleurs pour continuer. Mon maquillage est fichu. Allons-y, allons-y. Numéro gagnant 0819202133302110. Ce sont les numéros du premier prix du prochain Loto Méga Puissance. Lundi, 19h30. Le Loto Méga Puissance ferme. Dans une demi-heure, le bureau de loterie le plus proche devrait être sur la rue Massonne. Allons voir ça. Et si c'était vrai? Excusez-moi, pouvez-vous imprimer un billet avec ces numéros? Bien sûr. Ça alors? Combien de billets achetez-vous? Ça alors? Combien de billets ça me fait? Avec cet argent, vous pouvez acheter 99 billets. Alors faites 99 billets. 99 billets? Premier achat de billets de loterie, 1. Essaie de toucher le gros lot du premier coup. Quel rêveur. Exactement. Il n'y connaît rien. Il fait comme s'il connaissait les numéros du gros lot. Voilà pour vous. Et, patron, c'est quand le tirage pour ça? Ça va commencer. Oh, ça commence, oh, ça commence. 08 19 20 21 33 02 10 Et, monsieur, vous n'étiez pas si sûr de vous pour gagner le grand prix. Alors maintenant, les numéros sont sortis. Le chat vous a mangé la langue? Exactement. Je vous l'avais dit. Essayez de toucher le jackpot du premier coup. Quelle blague. Ouais, un vrai imbécile. Sortons d'ici. Vous avez gagné. Monsieur. Vous avez gagné le grand prix. C'est le premier prix. Quoi? Ça veut dire 99 premier prix? J'ai vraiment gagné? Monsieur. Vos gains totaux, après impôts, sont des dizaines de millions d'euros. Vous êtes tranquille pour la vie. Donc les infos disaient vrai. Tout était vrai. Arrête. Les gens nous regardent. C'est bon. Prends un verre. Maman. Comment peux-tu être avec un autre homme comme ça, à faire des mamours, et à te coller à lui? Ne te mêle pas des affaires des adultes. Petite peste, comment oses-tu me répondre? Tu parles exactement comme ton père inutile. Vous êtes exactement pareil. Laisse-moi te l'expliquer clairement. Ton père et moi sommes déjà divorcés. Tu es assez grande pour comprendre ça. Qui je vois à partir de maintenant, ça ne regarde que moi. Ne t'en mêle pas. Maman, comment peux-tu dire ça? Petite ingrate, si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais divorcé de ton père il y a longtemps. 20 ans de mariage avec lui, dans la pauvreté. J'en ai marre. Qu'est-ce que ton père m'a jamais donné? À part ce pathétique maigre salaire. Il ne vaut même pas un seul cheveu. Sur la tête du directeur YE, tu comprends? Directeur YE, n'est-ce pas? Petite mignonne. Tu sais vraiment parler. Ma petite mignonne. Dégage. Maman, comment as-tu pu faire ça à papa, et à notre famille? Ferme-la. René. Après toutes ces années où je t'ai élevé, je n'ai rien à me reprocher. René, ça va? Papa, ça va. Tu veux mourir? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me frapper? Écoute bien, Ethan, en ce moment, je suis la femme du directeur YE. Si tu me touches du doigt, tu verras si le directeur YE te laissera partir comme ça.
Directeur YE, vous avez vu, il a essayé de me frapper. Vous ne comptez pas faire quelque chose? Vous deux, dépêchez-vous, et prosternez-vous 3 fois devant Ruby. Implorez son pardon, ou je vous fais jeter dehors. Tout de suite. Papa, laisse tomber. Ne cherchons pas d'ennui. Partons. Tu crois que tu peux partir? Vous? Vieux fou. Tu oses me frapper? Tu as vraiment frappé le directeur YE? Tu es fou? Tu oses lever la main sur ma fille? Même si ça doit me coûter la vie, je te ferai payer. Tu devrais le savoir. Les affaires de la famille YE sont partout à Ville-de-la-Mer. Un mot de ma part, et c'est fini pour toi. Directeur YE, s'il vous plaît, ne nous en veuillez pas. Laissez-nous simplement partir. Je dois payer mes propres frais de scolarité. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Eh bien, petite mignonne, tu es au moins un peu perspicace. Alors mets-toi à genoux, prosterne-toi et présente tes excuses. Et je pourrais envisager de te laisser garder ton emploi ici. Oh, notre directeur YE est si magnanime. Allons, ne te fâche pas. Espèce de fille stupide, mets-toi à genoux. Excuse-toi auprès du directeur YE. Tu m'entends? Papa donne tout son argent à maman. En ce moment, j'ai encore besoin de cet argent pour payer mes frais de scolarité. Tant qu'ils arrêtent d'embêter mon père et moi, ça ne me dérange pas de me prosterner. René, ne t'avise pas de t'agenouiller pour eux. Papa, tu es le seul à faire vivre notre famille. Ce n'est pas facile. Je veux aider. Une fois ce travail terminé, je pourrai payer mes propres frais de scolarité. René, j'ai de l'argent maintenant. Je paierai tes frais de scolarité. À partir de maintenant, papa ne laissera plus jamais personne t'embêter. Allons-y. Arrêtez, vous deux, devez vous agenouiller et vous excuser aujourd'hui, ou je vous liquide demain. C'est vous qui devriez être à genoux, à vous excuser. Ouais, vous. Aujourd'hui, je vais vous tuer. Les gardes. Directeur Yé, que se passe-t-il, monsieur? Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Ce type, il a osé me frapper. Cassez-lui les jambes, et à celui-là aussi. Cassez-les, et jetez-les dans la rivière pour nourrir les poissons. Directeur Yé, mais là, Je m'occupe des conséquences. attrapez-les. Vous, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez mon père. Tout de suite. Vous deux, vous en avez marre de vivre ou quoi? Si on n'avait pas eu pitié de vous à l'époque, et qu'on vous avait donné du travail, vous et votre gamin, vous seriez déjà mort de faim. Monsieur le gérant, tout est de ma faute. Je vais m'excuser. Je le ferai. T'excuser. Ça serait beaucoup trop facile pour toi. Paye 500 000 $. Pas un centime de moi. Je les paierai. 800 000 $. Je vous les donne. J'ai changé d'avis. $1 million. Tu vas me les donner? Tu sais, je viens de me rendre compte de quelque chose. Je ne manque pas d'argent. C'est vrai. Je veux ta mort. Brisez-lui les jambes. Attrapez-le. Non, tabassez-le à mort. S'il vous plaît, non. Ce type, il ne sait pas à qui il a affaire. Il ose s'en prendre au directeur YE. Une fois ses bras et jambes cassés, après ça, il ne saura plus comment survivre. Je vous en supplie. Si vous devez casser quelque chose, cassez mes jambes à la place. Ne faites pas de mal à mon papa. René. Si vous osez toucher à ma fille, je me battrai jusqu'à la mort. Tu as frappé ma fille? Comment oses-tu lever la main sur elle? Je vais te tuer. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Arrêtez ça. Vous, qu'est-ce que vous faites planter là? Achevez-le pour moi. Tu as perdu la tête? Osez frapper le directeur Yé comme ça. Tu cherches la mort. Manager. Dégage, petite mignonne. Arrêtez. Monsieur YE. Manager Shen, vous arrivez à point nommé. Cette petite mignonne a osé me frapper. Brisez-lui les jambes, pour moi. Monsieur YE, nous tenons un commerce ici. Chaque client est un invité. Si vous avez un problème, réglez ça dehors entre vous. De plus, les dégâts causés par cette bagarre devront être payés. Manager Shen, tu n'es rien de plus que un chien dans cette boutique. Comment oses-tu me parler ainsi? Monsieur YE, vous feriez mieux de surveiller votre langage. Je pense que vous êtes de mèche avec ces petites mignonnes. Laissez-moi vous dire une chose. Cette boutique a des actions détenues par la famille YE. Vous virez. Ne prends qu'un mot de ma part. Directeur YE, vous pouvez certainement me virer, mais j'ai mes devoirs. Tu oses me parler comme ça? Aujourd'hui, à la place de ton patron, je vais te donner une leçon sur la manière de respecter ses supérieurs. Cette fois, c'est Madame Jeanne qui m'a envoyé. Je te préviens, arrête de faire un scandale. Ça affectera la future collaboration entre les familles Jeanne et YE. Gamin. Je te laisse tranquille cette fois-ci. Mais souviens-toi de ça. Ce n'est pas fini. Ruby, on y va. Monsieur, ne sois pas si impulsif. Si tu gagnes, tu vas en prison. Si tu perds, tu vas à l'hôpital. Dans les deux cas, tu perds. Compris. Merci. Ne me remercie pas. Remercie Madame Jeanne. Madame Jiang?
Exact, la PDG de la corporation Jeanne, Clara. D'accord, j'ai compris. 15 novembre, 13h45. Un véhicule conduit par Clara, la PDG de la corporation Jeanne de Ville de la Mer, a explosé. Clara et l'assistant Lin ont été tués sur le coup. C'est aujourd'hui. Où est Madame Jiang maintenant? C'était juste un petit service. Pas besoin de trop me remercier. Il ne s'agit pas de remerciements. Sa voiture va exploser. Dis-moi où elle est, maintenant. Tu te moques de moi? Je ne plaisante pas. Où est-elle? Il n'y a pas de temps. Dépêche-toi de me le dire. Elle est à la porte. Elle s'en va. René, attends-moi ici. Madame Jeanne, Tout est réglé. Le père et la fille sont en sécurité. rendons-nous sur le site de la vente aux enchères. D'accord. Ça va? Vous êtes la PDG de Jiang Corp. Clara Jiang, c'est bien ça? Oui. Votre voiture va exploser. Venez avec moi, maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Madame Jeanne vient de vous aider, vous et votre fille, et vous osez lui jeter un sort? Assistant Lin, taisez-vous. Madame Jeanne, c'est votre voiture toute neuve. Il est impossible qu'elle explose. Je pense qu'il essaie juste de nous empêcher d'aller à la vente aux enchères de terrain. Madame Jiang, vous devez avoir plus d'une voiture, non? Prenez simplement une autre voiture pour l'enchère. Inutile de prendre ce risque. Bien sûr, Madame Jeanne est la PDG de Jeanne Corporation, la patronne la plus puissante de Ville de la Mer. Bien sûr qu'elle a plus d'une voiture. Il reste 5 minutes. Il ne s'agit pas du nombre de voitures qu'elle a. Il s'agit de savoir pourquoi vous êtes là. Et pourquoi prétendez-vous que sa voiture va exploser? On n'a plus le temps, Madame Jiang. Madame Jiang, venez avec moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Madame Jeanne, on n'a plus de temps. La vente aux enchères de terrain va commencer. Cette vente aux enchères est très importante pour vous. On ne peut pas perdre une seconde de plus avec ce type. Manager Shen, arrêtez-le maintenant. Arrêtez-le. Écoutez. Manager Shen, vous devez me croire. Cette voiture va exploser. Vous, là. Sortez de la voiture. Sortez, sortez. Donnez-moi 3 minutes, s'il vous plaît, c'est tout ce qu'il me faut. Vous n'en avez pas eu assez? On dirait que vous êtes juste là pour nous arnaquer. À le regarder, il ne semble pas mentir. Cette voiture, est-ce qu'elle pourrait vraiment exploser, comme il le dit? Prenez l'argent et dégagez. Si vous faites rater la vente aux enchères de terrain à Madame Jeanne, vous en assumerez les conséquences. Et vous autres, qu'est-ce que vous attendez? Traînez-le loin d'ici, maintenant. Oui. Clara, vous avez fondé Jiang Corp. Il y a 10 ans, toute seule, en 5 ans à peine, vous en avez fait une entreprise de premier ordre. La rumeur dit que vous en êtes arrivé là, grâce au chef de la famille. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas vrai. En seulement 10 ans, vous êtes devenue une joueuse de premier plan. Mais voilà le problème, ces vieux renards de votre entreprise ne vous respectent pas du tout. Comment sait-il tout ça? Plus une seconde à perdre. Venez avec moi, maintenant. Lâchez Madame Jeanne. Lâchez-la. Lâchez Madame Jeanne. Lâchez Madame Jeanne. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle, oh mon Dieu, ça a explosé. Elle a vraiment explosé. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Ça va, Madame Jeanne? Merci pour votre aide, tout à l'heure. Sans vous, cette explosion aurait été désastreuse. Papa. Tu es blessé? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai eu tellement peur. Je vais bien. Madame Jiang, c'est moi qui devrais vous remercier. Au restaurant, vous m'avez vraiment tiré d'affaire. Sinon, la famille Yé m'aurait réduit en bouillie. Madame Jeanne, la vente aux enchères va commencer. Merci quand même. Il se fait tard. Je dois me rendre à la vente aux enchères. Je reviendrai plus tard, pour vous remercier comme il se doit. Madame Jiang,
Et si je vous accompagnais à la vente aux enchères? La vente aux enchères n'est pas ouverte à tout le monde. Si vous vous incrustez sans réfléchir, vous ne ferez qu'embêter Madame Zhang. J'ai de la prescience. Je pourrais peut-être vous aider. Arrêtez d'inventer des histoires. Madame Zhang ne vous laissera jamais y aller. Vous pouvez nous accompagner. Merci. Madame Zhang, il n'y connaît rien. Vous en êtes sûr? Je lui fais confiance. Si vous cherchez à tromper Madame Zhang, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, monsieur Huo. Je vais, personnellement raccompagner mademoiselle Huo. Merci. Je suis déterminée à l'obtenir aujourd'hui, ce terrain au nord de la ville. C'est à cause de ce terrain que la famille Jiang est sur le point de faire faillite. Ethan, qui t'a laissé entrer ici? Un endroit comme ça n'est pas fait pour un perdant. Comme toi. Dégage de là, tout de suite. C'est vous qui allez dégager. Et vous êtes? Ça ne vous regarde pas. Chérie, si tu continues à parler comme ça, je vais devoir te remettre à ta place. Maintenant, cette dame ici, elle a une assez belle silhouette. Mais ce regard dans ses yeux est un peu bizarre. Bon, je vais me contenter de toi. Tant que tu es avec moi, je te garantis une vie de luxe. Qu'en dis-tu? Directeur YE, comment pouvez-vous faire ça? Tu es jalouse? En plus, je veux juste voir ce que ça fait. D'avoir deux femmes différentes à mon service. Ce serait incroyable, non? Alors c'est ça le caractère de la famille YE. Complètement désespérant. Ta gueule, madame. Vous n'avez pas voix au chapitre ici. Le statut du directeur YE est hors de votre portée. Où sont les agents de sécurité? Faites-la sortir. Scandaleux. Tu es folle? Comment oses-tu me frapper? Comment oses-tu manquer de respect à Madame Zhang comme ça? Cette gifle, tu l'avais bien méritée. Madame Zhang? Petite, comment oses-tu me tromper? Où est Madame Zhang? Je ne la vois nulle part. La Madame Zhang dont vous parlez. C'est elle, n'est-ce pas? Vous n'êtes que des acteurs qu'Ethan a engagés. Et vous croyez vraiment être des joueurs de premier ordre? Vous entrez vraiment dans le personnage. Quoi? On tourne un court-métrage? Pathétique. Un livreur fauché, qui traîne avec deux mendiants, pour s'introduire à une conférence d'appel d'offres. Et qui ose se faire passer pour Madame Zhang. Quand Madame Zhang sera là, je veillerai à ce qu'elle vous donne ce que vous méritez. N'ose pas te mettre à genoux et me supplier pitié à ce moment-là. Écoutez-moi, tout le monde. Cette femme méchante s'est introduite à la conférence en se faisant passer pour Madame Zhang. Que devrions-nous faire d'elle? Bien sûr, la détenir et la remettre à Madame Zhang. De toutes les personnes à imiter, il fallait qu'elle choisisse Madame Zhang. Si Madame Zhang nous tient pour responsables, ils sont finis. J'ai entendu que quelqu'un l'avait utilisé. Le nom de Madame Zhang pour son propre profit. Madame Zhang les a fait jeter à la mer quand ils ont été attrapés. Cette femme a un désir de mort. Quelle bande d'ignorants. Comment pouvez-vous être si certain que je ne suis pas Clara Zhang? N'est-ce pas évident? Ethan n'est rien d'autre qu'un livreur fauché. Vous êtes avec lui. Comment pourriez-vous être Madame Zhang? Madame Zhang est la femme la plus puissante de Ville de la Mer. Vous croyez être à la hauteur? Vous? Deux perdants. Vous croyez vraiment être des gros bonnets? Essayez d'entrer dans la haute société? Vous pensez y appartenir? Ils ne te reconnaissent vraiment pas. Je suis débordée de travail tous les jours. Je participe rarement à ce genre d'événement. Ce n'est donc pas surprenant qu'ils ne me connaissent pas. Quelle arrogance de la part de la famille YE. Vous paierez le prix pour vos actions aujourd'hui. Ceci est une conférence d'appel d'offres. Pas un marché aux puces où vous pouvez vous balader. Gardien, traînez ces gens hors d'ici. J'aimerais voir qui ose. Et, fiston. Dieu merci, te voilà enfin. Cette conférence d'appel d'offres se tient à Ville de la Mer, et le gouvernement a sélectionné les entreprises de premier ordre pour y assister. Et cette petite mignonne ose se faire passer pour Madame Zhang. Ferme-la, papa. Tu n'as même pas ta place ici. Avant que ça ne dégénère. Excuse-toi tout de suite auprès de Madame Jiang, papa. J'ai des hallucinations? C'est elle qui se fait passer pour Madame Zhang. C'est elle qui devrait s'excuser. Ça suffit, papa. Si tu offenses Madame Jiang, tu vas me faire tuer et ruiner la famille. Madame Jiang, concernant l'incident d'aujourd'hui. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Madame Jiang. Le directeur Y travaille avec Zhang Corporation depuis tant d'années. Mais aujourd'hui, c'était vraiment instructif. Fiston, c'est vraiment Clara Zhang. Non, non, non. Ce n'est pas Madame Zhang. C'est juste une actrice engagée par Ethan pour jouer le jeu avec elle. Pour qui tu te prends? Tu n'as pas le droit de parler. Voici notre estimée Madame Jiang. Une petite mignonne comme toi n'a pas le droit de dire du mal d'elle. Allez, papa, excuse-toi auprès d'elle, une bonne fois pour toutes, papa. Madame Zhang, c'est un malentendu. Je vais m'agenouiller et m'excuser, d'accord? Directeur YE, c'est une imposture. Impossible que ce soit Madame Zhang. Vous vous êtes fait avoir. Ferme-la, à genoux, et demande pardon, maintenant. Quoi? Vous voulez vraiment que je m'agenouille devant ces deux petites mignonnes? Hors de question. Monsieur Huo, comment souhaitez-vous les traiter? Monsieur Huo,
S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. C'est un malentendu. Je ne savais pas que vous étiez ami avec Madame Zhang. Donnez-moi une autre chance. Je vais me prosterner devant vous. Cette petite mignonne est à Nuo. Depuis quand a-t-il réussi à se mettre avec un gros bonnet comme Madame Zhang? Gardien. Emmenez le directeur y se reposer. Quant à cette petite mignonne, comme un déchet, débarrassez-vous d'elle. Ethan. S'il te plaît, Ethan, au nom de notre mariage. Laisse-moi partir cette fois, d'accord? J'ai été avec toi pendant 20 ans, et tu es finalement parti avec lui. Écoute-moi. Nous sommes déjà divorcés, tu n'as plus rien à voir avec moi. Ethan, s'il te plaît, pense à notre fille. Laisse-moi partir cette fois, je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Les petites mignonnes ne m'intéressent pas. Tu... Espèce de petite mignonne. Emmenez-la. Madame Jiang, attendez. Ne laissez pas ces petites choses gâcher notre affaire, n'est-ce pas, Madame Jiang? Le comportement de la famille Y aujourd'hui est absolument dégoûtant. Vous croyez que je vais encore travailler avec vous? Oh non, c'est grave, c'est fini, Madame Jiang. Madame Jiang, s'il vous plaît, non. Madame Jiang. Madame Jiang, non. Madame Jiang, j'ai eu tort. Madame Jiang, je renie mon père. Madame Jiang, je coupe tous les liens avec lui. Madame Jiang. Si Madame Zhang ne veut pas travailler avec la famille Y, elle peut toujours travailler avec nous, la famille. Le chef de la famille. Qui aurait cru que la famille serait là? La famille est le baron de l'immobilier et du commerce de la ville de la mer. On dit que le chef de la famille courait après Madame Zhang. Allons-y. Pas si vite, Madame Zhang. Je vous ai tant de fois invité à m'accompagner à cette vente aux enchères, mais vous m'avez toujours refusé. C'est à cause de lui? Que voulez-vous? Et vous, vous êtes le patron de quelle entreprise? Dans la ville de la mer? C'est mon ami, Ethan Nuo. Jamais entendu parler de lui. Il y a vraiment un tel gros bonnet dans la ville de la mer? Est-ce que l'un d'entre vous en a déjà entendu parler? La famille Huo, jamais entendu parler. Ça doit être une famille inconnue. Et je viens d'apprendre de la famille Y qu'il n'est qu'un livreur. Un livreur? Alors tu n'es qu'un foutu livreur. Ça suffit, Léo. Ethan Nuo est un consultant que j'ai engagé. Montrez-lui un peu de respect. Ce n'est qu'un foutu livreur. Pourquoi devrais-je lui montrer du respect? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être livreur? Je gagne mon argent par mon travail. Est-ce qu'il y a quelque chose de honteux à ça? Pourquoi Madame Zhang engagerait un livreur comme consultant? On dirait que Zhang Corporation va couler. Tout le monde ici aujourd'hui est un VIP valant des dizaines de millions d'euros. Comment un livreur comme toi ose-t-il se montrer à une vente aux enchères? Tu as du culot de te pointer ici. Léo. Le manquer de respect, c'est me manquer de respect. Je n'ai plus rien à vous dire. Monsieur Yo, allons-y. Ma belle, prendre le parti d'un livreur contre moi. Tu vas le regretter. Bienvenue à tous. À la vente aux enchères de terrain d'aujourd'hui, ici à Ville de la Mer. Nous avons 2 parcelles à vendre aujourd'hui, l'une au sud de la ville. Pour commencer, nous mettons aux enchères cette parcelle nord, mise à prix, 10 millions de dollars. Relance minimale, 2 millions de dollars. Veuillez lever vos cartons. 12 millions de dollars. 18 millions de dollars. 20 millions de dollars. Monsieur Yo, que pensez-vous de ces parcelles? Pour laquelle allez-vous opter, Madame Jiang? C'est pas évident, vous n'avez pas vu Madame Jeanne enchérir? Moi, je prendrai la parcelle sud. Mais tous les projets sur ce terrain ces dernières années ont été abandonnés. Cette parcelle sud, c'est un terrain vague, tout simplement. Personne de sensé n'en voudrait. Je vous l'ai dit, j'ai de la préscience. La question, Madame Jiang, c'est, avez-vous confiance en moi? Je vous écoute. La rumeur dit que la parcelle nord va devenir stérile, alors que pour la parcelle sud, ils y déplacent tout le district scolaire. Sérieusement? Absolument. Fais-moi confiance. 30 millions d'euros. Qui ose encore enchérir contre la famille? La famille a fait une offre. Dans ce cas, je me retire. Enchérir contre lui, c'est du suicide. Madame Zhang, vous n'enchérissez pas? Votre famille Zhang, c'est tout ce que vous avez? Ou alors, vous avez juste peur? Madame Jiang, laissez-moi enchérir pour vous. 1. 52 millions d'euros. 60 millions d'euros. 62 millions d'euros. 80 millions d'euros. Madame Zhang, trop peur d'enchérir vous-même? Vous utilisez un livreur comme porte-parole? C'est pathétique à ce point? 82 millions d'euros. Très bien. J'enchéris à 100 millions d'euros. 100 millions de dollars, une fois. 100 millions de dollars, 2 fois. 100 millions de dollars, 3e et dernière annonce. Adjugé. Clara. Tu crois pouvoir me rivaliser? Tu es encore trop jeune. Félicitations, monsieur E, pour avoir remporté ce terrain au nord.
Félicitations au chef de la famille. À propos de ce terrain du Nord, il est sur le point d'être désigné comme quartier d'éducation spéciale. Quant au prix, il sera multiplié au moins par 5. Quand cela arrivera, ne viens pas pleurer pour me supplier de te le revendre. Vous savez, j'ai effectivement entendu que ce terrain du Nord allait être aménagé en quartier d'éducation spéciale. Je ne savais pas que la marge était si énorme. Regardez le chef de la famille, il est déterminé à l'emporter. Ce terrain doit valoir quelque chose. Madame Jiang, vous me faites confiance? Même homme. Prochaine, mise aux enchères, un terrain non aménagé dans la banlieue sud. Ce terrain du Sud, ça vaut vraiment la peine d'enchérir? C'est celui-là. J'ai un ami qui a lancé un projet immobilier là-bas il y a 10 ans. C'est une ville fantôme depuis. La mise à prix pour ce terrain est de 8 millions de dollars. L'enchère minimum est de 2 millions de dollars. On dirait que celui-ci va rester invendu. 10 millions de dollars. On aura ce terrain, coûte que coûte. Faites une offre. 10 millions de dollars. Mademoiselle Jeanne propose 10 millions de dollars. D'autres offres? Vous êtes sérieuse? Qui irait surenchérir sur ce terrain vague? C'est la PDG de la corporation Zhang, Clara Zhang. Elle veut vraiment ce terrain? Elle a perdu la tête? 10 millions de dollars, une fois. D'autres offres? Madame Zhang, vous le croyez vraiment, ce livreur? Vous osez miser sur ce terrain vague? 10 millions de dollars, deux fois. 10 millions de dollars, troisième et dernière annonce. Adjugé. Félicitations, Mademoiselle Jeanne. Madame Zhang, ce terrain ne vaut pas du tout ce prix. Vos 10 millions de dollars vont être jetés par la fenêtre. Qui dit qu'ils seront jetés par la fenêtre? Ce n'est pas encore fini. Pour qui tu te prends? Ne crois pas que parce que Clara te protège, que je ne peux rien te faire. Ose me défier, et la famille. Je m'assurerai que tu finisses, mort et enterré à Ville de la Mer. Tout le monde sait que les terrains du quartier Nord vont devenir un quartier d'éducation spéciale. Les prix vont s'envoler. Tant que vous me soutenez tous, la famille ne vous décevra pas. Quant à cette petite mignonne, qui ne cesse de me provoquer, j'espère que vous tous, vous joindrez à moi, pour abattre ce type. Vous le verrez, s'agenouiller à mes pieds, et se prosterner pour s'excuser. Ma famille, les Liu, est prête à soutenir la famille pour punir cette personne. Ma famille, les Li, est prête à suivre la famille pour punir cette personne. Abattez-le. Vous voyez, c'est ça, le pouvoir de la famille. Il me suffit de lever un doigt pour t'écraser comme un insecte. Tu crois qu'une fois que ton terrain deviendra un terrain vague, ils te lâcheront? Un plouc reste un plouc. Ce que nous contrôlons, ce sont des actifs immobiliers de premier ordre. Qu'est-ce qui te donne le culot de me dire de telles choses? J'en suis absolument sûr que ce terrain à toi va être une perte totale. Comment oses-tu me maudire? Tu le cherches. Attendez, il y a un problème avec ce terrain du quartier Nord. Vite, regardez les infos. Il y a à peine 10 minutes. Il y a eu un glissement de terrain dans le nord de la ville. Les experts ont confirmé que le terrain là-bas est un problème. Non, c'est pas vrai. Quoi? C'est vrai. Mon terrain a vraiment un problème. La famille vient d'acheter ce terrain, et il a déjà des problèmes. Ils n'ont vraiment pas de chance. Exactement. Ils viennent de dépenser 100 millions d'euros. Et maintenant, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Il se moquait justement de Madame Zhang, d'avoir dépensé 10 millions pour ce terrain dans le sud de la ville. Mais maintenant, on dirait que ces 100 millions sont l'argent jeté par les fenêtres. Il semble que vous ayez vraiment de la prescience. Je ne vous l'avais pas déjà dit? Tu oses toucher à ma femme. Enlève tes mains. Monsieur, vous devriez vraiment réfléchir à comment gérer ce terrain vague, dans lequel vous avez investi 100 millions. Ce n'est que 100 millions d'euros, pour ma famille. Ce n'est rien. Quant à toi, Clara, tu as dépensé 10 millions pour ce terrain vague. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à la façon dont tu vas répondre aux actionnaires de Zhang Corp. Pour ça, Vous n'avez pas à vous en inquiéter. tu fais encore le fier? Ce terrain sera ruiné entre tes mains tôt ou tard. Pas nécessairement. Et si le gouvernement décidait de réaménager ce terrain? Un plouc reste un plouc. Ce terrain est à l'abandon depuis des décennies. Comment pourrait-il soudainement être aménagé? Monsieur, envie de faire un pari avec moi? Pour qui tu te prends, toi? Tu veux parier avec moi? Tu crois en être digne? Alors? Tu as peur de parier? Si ce terrain au sud est développé, je te donne encore 10 millions de dollars. Mais si dans 2 jours, il n'y a aucune nouvelle, je te casse les jambes. Tu n'auras plus nulle part où aller à Ville de la Mer. D'accord, c'est d'accord. Monsieur Huo, même si vous avez la prescience, comment pouvez-vous être si sûr qu'en 2 jours, il sera classé constructible?
Ce livreur est fou. Ce terrain au sud est abandonné depuis des décennies. Ça vaut la peine de le développer? Livreur, écoute bien, se rétracter ne te sauvera pas. Je vais quand même te casser les jambes. Et ensuite je vais te jeter hors de l'île de la mer. Tiens simplement ta parole, et n'ose pas te rétracter. 10 millions de dollars, c'est de la petite monnaie. Pour la famille. Parfait, le pari est lancé. Maintenant, on attend. Attends. Puisque tu es si impatient, tu ne connais pas ta place et tu as hâte de mourir. Allons, rehausser encore les enjeux. Vas-y, je t'écoute. Si le terrain du quartier sud est aménagé en 2 jours, je te donne 10 millions de dollars de plus. Pas intéressé. Pas assez? Nomme ton prix. La famille peut se le permettre. Je veux 10% des actions de la famille. Regarde-toi, beau gosse. Et gourmand en plus. Tu veux les actions de ma famille? Alors on va voir si tu as ce qu'il faut. Il est 3h28. Dans 2 minutes, ce terrain du quartier sud sera aménagé. Marché conclu. 10%, ce n'est rien pour la famille. Des cacahuètes. Mais, Si ce n'est pas le cas, je quitterai Madame Jiang. Fais de moi ce que tu veux, je suis à ta merci. ce n'est pas assez. Si dans 2 minutes, il n'y a aucune nouvelle, je te veux à genoux devant moi, et tu te prosternes 3 fois. Puis tu regarderas cette femme devenir mon jouet. Monsieur Huo, vous. Du calme. Ce ne sont que 2 minutes. Amusons-le un peu. Ce livreur a du cran. Il croit qu'il dirige le gouvernement? Il pense qu'il peut aménager des terrains où il veut? Tout le monde, vérifiez vos téléphones maintenant. Livreur. Les 2 minutes sont écoulées, et toujours rien. Le site du district scolaire d'origine s'est effondré. La zone d'éducation majeure de Ville de la Mer est relocalisée dans le quartier sud. Les logements du district scolaire du quartier sud sont désormais sous les projecteurs. Tu as vraiment de la prescience. Regardez, Madame Zhang. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement investit pour développer ce terrain vague dans le quartier sud. Madame Zhang va se faire un paquet d'argent. Madame Zhang, à propos de ce qu'on a dit tout à l'heure, oubliez ça. Oui, on pourra toujours travailler ensemble à l'avenir. Monsieur Huo, vous êtes incroyable. Désolé. Je me suis un peu trop emballée. Monsieur, vous avez perdu. Un pari est un pari. Tu as juste eu de la chance cette fois. Monsieur, vous donnez vraiment les actions de la famille à un simple livreur? Avec tout le monde qui regardait, si je l'avais refusé, comment la famille aurait-elle pu garder son rang à Ville de la Mer? Mais tout de même, ces actions, elles ne peuvent pas aller à ce livreur. Avec tous ces gens qui regardaient, je ne pouvais pas le toucher. Mais en privé? C'est une autre histoire. Je vais le forcer à me rendre ses actions en personne. Monsieur, brillant comme toujours, monsieur. N'est-ce pas Clara Zhang qui le soutient? Allez prévenir ces vieux renards de la famille Zhang. Faites-leur mettre la pression ensemble. Monsieur, vous pouvez être rassuré. À ce moment-là, non seulement cet idiot vous ramènera docilement les actions, mais il devra aussi regarder impuissant, tandis que Clara Zhang devient votre femme. Complètement sous votre coupe. René, qu'est-ce qui ne va pas? Allô, papa, le professeur m'a mise à la porte. Tu peux venir à l'école? Tu n'as même pas payé les frais de scolarité, et tu oses encore te montrer ici? Quoi, René? Que s'est-il passé? Ma fille a des problèmes à l'école. Je dois aller la voir. Laisse-moi t'accompagner. D'accord, merci. Voici tes affaires de l'école. Tu ne veux pas payer les frais de scolarité, mais tu veux quand même profiter de nous? Fais tes valises et dégage. Madame, ma paie n'est pas encore arrivée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà appelé mon père. Il sera bientôt là avec les frais de scolarité. D'accord. Tu as une demi-heure. Si tu ne peux toujours pas payer les frais de scolarité, fais tes valises et décampe. Papa, René, Même si mon enfant n'a pas payé les frais de scolarité, vous n'avez pas le droit de l'humilier ainsi. René Huo. Je me demandais à propos de ton père, pourquoi il a soudain proposé de payer tes frais de scolarité. Alors voilà, il s'est trouvé une sugar maman. René,
Voici Clara Jiang, celle qui nous a aidés au restaurant. Et son assistante. Je me souviens de vous. Merci de nous avoir aidés la dernière fois. Tous ces efforts juste pour profiter de nous, vous vous êtes vraiment donné à fond pour cette petite comédie. Que voulez-vous dire par là? Engager ces 2 personnes a dû coûter une fortune. Vous avez de l'argent pour engager des gens, mais pas pour les frais de scolarité? À en juger par vous deux, vous avez l'air plutôt aisé. Alors pourquoi fréquentez-vous ce petit miséreux, et arnaquez les gens à droite et à gauche? De quoi parlez-vous? Vous deux, vous êtes associés avec ce père et sa fille, pour escroquer l'école délibérément. Vous ne cherchez qu'à profiter de nos ressources éducatives. Si ce n'était pas pour cette petite mignonne, qui m'a supplié si pathétiquement, je l'aurais virée depuis longtemps. Ce n'est qu'une question de frais de scolarité, non? Je vais les payer. Nos frais de scolarité s'élèvent à 90 000 € par an. Vous croyez pouvoir vous les offrir? Ce n'est que de l'argent. J'en ai plein. Monsieur Yo. Cette enseignante n'a aucune intégrité. En tant qu'éducatrice, l'éducation ici ne doit pas être bien meilleure. Pourquoi ne pas emmener René dans une nouvelle école? Vous avez raison. Les frais de notre école sont déjà les moins chers de Ville de la Mer. Vous pensez changer d'école? Regardez-vous, vous n'en êtes même pas digne. Papa, c'est la seule école, près de chez nous. D'ailleurs, toutes les autres écoles sont dans le quartier d'éducation spéciale. Les frais de scolarité y sont encore plus que ce que nous pouvons nous permettre. Ne t'inquiète pas. Je vais te transférer dans une autre école. Très bien, vous pouvez partir. Mais d'abord, payez les frais de ce semestre. Pourquoi devrions-nous? C'est le premier jour d'école, et vous m'avez déjà renvoyé. Pourquoi devrions-nous payer les frais de scolarité à nouveau? J'ai déjà viré les frais de scolarité sur votre compte. Si vous osez encore humilier ma fille, vous le regretterez. J'ai déjà signalé votre comportement au bureau de l'éducation. Vous allez être licencié. Quoi? On y va, René, je vais t'emmener dans une autre école. Papa de René, discutons-en. Papa, il n'y a qu'une seule école dans le coin. Je suis censé aller où? René, tu n'as pas toujours voulu aller au lycée de Seaview? Je vais y acheter une nouvelle maison, et on y déménagera. Le lycée de Seaview, et en plus une nouvelle maison? C'est le quartier le plus cher de Ville de la Mer. Papa, livrer à manger, c'est dur. Il faut faire attention à l'argent. Monsieur Yo, vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous remercier. Utilisez la carte impériale. Allez choisir une maison ensemble à West Bay. C'est le quartier résidentiel, le plus proche du lycée de Seaview. Ce n'est pas nécessaire, Madame Jiang. Pour la maison, je peux m'en occuper moi-même. Notre Madame Zhang cherche sincèrement à vous remercier. Cette carte impériale peut couvrir jusqu'à 10 millions de dollars. Il n'y en a que 3 dans toute Ville de la Mer. S'il vous plaît, prenez-la. Merci, Madame Jiang. Eh bien, j'ai d'autres affaires à régler. Je vais y aller. Eh bien. Madame Jeanne est si gentille. Qu'est-ce qu'elle fait ici avec toi? Et elle s'occupe de toi comme ça? Attends, est-ce qu'elle est ta petite amie? Ne t'occupe pas des affaires des adultes. Elle est bien mieux que ma propre mère. Papa, tu dois la chérir. Arrêtez-vous là. Cet endroit n'est pas pour les gens ordinaires comme vous, de traîner. Libo, c'est toi. Tu es Ethan? Oui, c'est moi. Je ne m'attendais pas à croiser un ancien camarade de classe ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir des maisons. Acheter une maison, toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ethan, arrête ton cinéma. C'est une résidence fermée haut de gamme. Chaque villa coûte au moins 10 millions de dollars. Comment pourrais-tu te permettre un endroit ici? Si je suis ici, c'est que je peux me le permettre. Peu importe. Dégage, ne gêne pas mon travail. Acheter une maison, en quoi ça gêne ton travail? Ethan. Nos camarades de classe m'ont dit. Tu n'es qu'un livreur. Te débrouiller pour payer le loyer, c'est ton maximum. Et tu crois que tu peux acheter une villa ici? Rêve, perdant. Papa, on s'en va d'ici. Pourquoi Madame Jeanne est là? Elle nous achète une maison? Ça va aller, René, ne t'inquiète pas, d'accord? Libo, je te le dis, je suis là pour acheter une maison, je ne te retiendrai pas. Ethan Huo, dégage. Sinon, j'oublierai qu'on n'a jamais été camarades de classe. Papa, partons, c'est tout. Toi, t'es impossible à raisonner. Fais venir ton directeur, tout de suite. T'as vraiment rien compris? Dégage. Papa, on y va. René. Libo, tu n'es qu'un agent de sécurité. Comment oses-tu te prendre pour un chef comme ça? Moi, mais je suis agent de sécurité dans un complexe de villas haut de gamme. Ce qui reste bien mieux qu'un livreur. Libo,
Je n'aurais jamais pensé que tu tomberais si bas. Dégage, tu pollues l'air. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Manager O, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous déranger. Libo, pourquoi vous criez comme ça? Quelle honte! Si vous dérangez le gros bonnet, que j'attends aujourd'hui, vous allez le payer cher. Manager O, il y a ce livreur ici. Il dit qu'il est là pour acheter une maison. C'est évident? Non, il est clairement là pour faire des histoires. Faites-les sortir, maintenant. D'ici un instant, le gros bonnet dont j'ai parlé va arriver. S'ils sont rebutés par ce désordre, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. Oui. Manager O. À propos de ce gros bonnet dont vous avez parlé, qui est-ce exactement? J'ai entendu en haut qu'aujourd'hui, un gros bonnet de la corporation Zhang vient ici acheter une maison. La corporation Zhang? Même homme. Etanuo, dégage, maintenant, ne vous mettez pas en travers de notre chemin, pendant que nous accueillons notre invité important. Etanuo, ce n'est pas le VIP de la corporation Zhang? Qu'est-ce que vous faites? Oh, Monsieur Yu, je suis vraiment navré. Vous êtes venu de si loin, sans même me prévenir. Je serais venu vous accueillir personnellement. Manager O, c'est juste un livreur. Comment pourrait-il être? Le gros bonnet invité par Madame Zhang? Espèce de bâtard. Comment oses-tu manquer de respect à notre invité d'honneur? Tu es viré. Manager Wu. Ici, à l'entrée du complexe de villa. Quel boucan. Qu'est-ce que vous faites? Directeur YE, mes plus plates excuses, pour avoir troublé votre tranquillité. C'est la faute de cet agent de sécurité. Il est aveugle comme une taupe. Il a osé offenser un VIP de la corporation Zhang. Je l'ai déjà viré. Manager Wu, ce n'est qu'un livreur. Comment pourrait-il être un VIP? C'est vrai, Manager Wu, ce n'est qu'un pauvre livreur. Ses repas habituels ne coûtent même pas 10 $. Pas comme notre directeur YE ici. Un seul de ses repas pourrait nourrir ce type pendant 1 an. Ça ne peut pas être ça. Le nom que Madame Zhang m'a donné correspond exactement au sien. Manager Wu, est-ce que je vous mentirais? Manager O, en fait, c'est mon camarade de classe. Ce n'est vraiment qu'un livreur. Comment pourrait-il être? Un gros bonnet invité par Madame Zhang? Manager Wu, sortez ces deux-là, d'ici. Vous deux, dégagez. Ne me gênez pas pour accueillir le gros bonnet. Papa, partons, c'est tout. Ne les retardez pas pour accueillir leur VIP. Alors, vous ne me croyez pas? Mais reconnaissez-vous cette carte? Directeur YE. C'est la carte impériale. Dans toute la ville de la mer, les personnes qui ont cette carte se comptent sur les doigts d'une main. Même vous. Vous n'en avez pas. Il ne serait pas. Il est vraiment le VIP d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à le croire. Clara Zhang a donné la carte impériale à cette petite mignonne. Maintenant que vous êtes démasqué, vous essayez de nous berner avec une fausse carte. Manager Wu. Un escroc comme lui mérite qu'on lui donne une leçon. Exactement. Regardez, Manager O, ce n'est rien d'autre qu'un livreur. Comment pourrait-il avoir notre carte impériale? Il a dû apporter une fausse carte pour nous escroquer pour de la nourriture et des boissons gratuites. Les gens comme lui méritent d'être traités. D'accord. Un livreur comme toi ose me chercher des ennuis? Sortez d'ici, tout de suite. Laissez-moi vous dire une chose. Etanuo, si le directeur Y veut vous écraser, c'est aussi facile que d'écraser une fourmi. Soyez intelligent et partez maintenant. Etanuo. La dernière fois, aux enchères, quelqu'un vous couvrait. Aujourd'hui, voyons, qui ose prendre votre défense? Manager Wu. Vous laissez ce salaud ici. Et il me gêne pour regarder les maisons. Directeur YE, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vais vous donner une explication satisfaisante. Qu'est-ce que vous faites planter là? Sortez-le d'ici maintenant. Dehors. Vous ne l'avez pas entendu? Dehors. Assez. Manager Wu, vous ne voulez même pas regarder cette carte, et vous croyez simplement ce que ces deux-là racontent? Ridicule. Au lieu d'écouter le directeur YE, je suis censé croire un livreur comme toi? Que faites-vous avec mon téléphone? Rendez-moi mon téléphone. Petit con, tu essayais d'appeler des renforts, hein? Trop tard pour ça. Eh bien, tu es venu préparer, n'est-ce pas? Tu as même enregistré le nom de Madame Zhang dans tes contacts. Hein? Voyons, si c'est vraiment la voix de Madame Zhang. Monsieur Yu, êtes-vous arrivé au bureau des ventes? J'ai demandé à Manager Wu de vous accueillir. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Choisissez une plus belle villa pour René. Lâche-moi. Lâche prise. Aïe. Et, Monsieur Yu, votre téléphone. Directeur Yu, j'ai été induit en erreur par ces trois-là. J'étais aveugle. Je ne voyais pas. Je mérite de mourir. Je m'excuse sincèrement auprès de vous, Monsieur Yu. Madame Jiang, je suis au bureau des ventes.
Je vous contacterai après avoir regardé les maisons. Laissez tomber, je ne vous en tiendrai pas rigueur aujourd'hui. Mais quelqu'un vient de se donner du mal pour m'embêter, et je ne suis pas content de ça. Sécurité. Compris. Vous deux, dégagez d'ici. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Soit vous partez de vous-même. Soit je dois faire appel à la sécurité pour vous expulser. Et Ethan, tu vas voir. Minable. tu vas le payer. Et toi? On y va. Toujours là, qu'est-ce que vous regardez? Foutez le camp. Monsieur Huo, peut-être que je pourrais vous faire visiter les lieux aujourd'hui. Ethan. Ethan, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Je ne peux pas perdre ce travail. Dégage de ma vue. Monsieur Huo. Par ici, s'il vous plaît. Ah. Aïe. Après vous, Monsieur Huo. Ethan. Ethan. Tu dois m'aider. Ethan. Je ne peux pas perdre ce travail. Ethan. Monsieur Huo, avec votre statut et votre prestance, un projet de développement ordinaire comme celui-ci ne mérite pas votre attention. Vous devriez plutôt envisager Bézide Résidence One. Très bien. Signons le contrat. Si décidé, Monsieur Huo. Parfait, parfait. Monsieur Huo, venez par ici pour signer le contrat. Monsieur Huo, par ici. Monsieur Huo, prenez donc du thé. Mademoiselle Huo, prenez donc du thé. Monsieur Huo, voici le contrat pour Bézide Résidence One. Veuillez le consulter. Oh. Bienvenue, Monsieur Huo, en tant que nouveau propriétaire. Oh. Le bidonville près de la gare est resté à l'abandon depuis des années. Cet endroit est un éléphant blanc aux yeux de tous. Et voilà qu'il est enfin en cours de réaménagement. Manager Wu, vous connaissez des agents immobiliers près de la gare? Oui, j'en connais. Monsieur Huo, vous ne pensez pas à acheter une autre maison, si? Si. Mon Dieu, Monsieur Huo, vous venez juste d'en acheter une, non? Eh bien. Je prévois d'acheter quelques maisons de plus. Monsieur Huo, les maisons près de la gare ne valent pratiquement rien. Et, je n'ai rien entendu dernièrement, concernant une démolition ou une relocalisation. C'est combien le mètre carré maintenant? Ce n'est pas cher. Un lot coûte environ 120 000 $ pièce. Si peu cher? Manager Wu, alors aidez-moi à les contacter tout de suite. Je vais prendre 400 maisons. Monsieur Huo, combien avez-vous dit que vous en vouliez? 400 maisons. Monsieur Huo, écoutez mon conseil. Ces maisons sont un très mauvais investissement. Je vous garantis que pendant les 20 prochaines années, il n'y aura absolument aucune démolition là-bas. Placez autant d'argent là-dedans. Si c'est possible, signons le contrat tout de suite. Monsieur Huo, êtes-vous sûr de ne pas vouloir y réfléchir? D'accord. Monsieur Huo, puisque vous y tenez absolument. Alors, je signe avec vous tout de suite. Monsieur Huo, voici les 400 accords d'achat immobilier pour les maisons près de la gare. Regardez qui est là. Le livreur, Ethan Huo. Tu fais des livraisons maintenant? Monsieur, vous arrivez à point nommé. Monsieur Huo ici est sur le point d'acheter les 400 maisons que votre famille possède près de la gare. Vous plaisantez, Manager Wu, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un livreur fauché. Où irait-il chercher l'argent pour acheter nos maisons? Monsieur. Ce monsieur possède la carte impériale, offerte par Madame Zhang. La carte impériale? Ce parasite n'a aucune vision. Avec cette carte impériale, tout ce qu'il veut faire, c'est acheter nos vieilles baraques sans valeur que personne ne veut. Monsieur. Oh, donc ces maisons près de la gare sont à vous. C'est exact. Alors je ne suis plus intéressé. Et vous aviez dit les vouloir. Vous ne pouvez pas vous rétracter maintenant. Écoutez, je vais vous faire un prix. Oh, allez. J'adorerais les acheter, mais je n'ai tout simplement pas ce genre d'argent. Manager Wu. Oui. Combien y a-t-il de maisons au total? 500. Très bien alors. Aujourd'hui, je vais être généreux. Les 500 maisons, pour 55 millions de $. Qu'en dites-vous? Monsieur, je possède 10% des actions, dans l'entreprise de la famille. Le problème, c'est que je n'ai pas autant de liquide sur moi. Alors, combien avez-vous? Manager Wu. Combien puis-je retirer avec cette carte? 50 millions de $. Tu sais, ces bâtiments délabrés près de la gare ne seront pas démolis avant 20 ans. J'ai une petite mignonne.
qui les reprend à moitié prix. C'est un profit assuré. D'accord. Bon, ce sera 50 millions de dollars. Considère ça comme une ristourne supplémentaire. Dépêche-toi de signer le contrat. Dans ce cas, je vous remercie, monsieur, pour votre générosité. Et, ne fais pas marche arrière. Arrête de jacasser. Signe ce foutu contrat. Monsieur Yu, vous devriez vraiment y réfléchir à 2 fois. Une fois ce contrat signé, c'est 50 millions de dollars. Partiront en fumée. Ne vous inquiétez pas, je sais parfaitement ce que je fais. Ah, ce livreur restera toujours un livreur. Même si je te donnais 90% des actions. En fin de compte, Chaque centime finirait par me revenir. Lily, tu voulais une nouvelle voiture, n'est-ce pas? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Plus tard, je t'emmènerai en choisir une. Oh là là. Ça, c'est le chef de la famille. Quelle générosité. Cette petite mignonne restera toujours une petite mignonne. Même avec la carte impériale, il la dilapiderait en un rien de temps. Et cette petite mignonne n'aura jamais ce qui dépasse son niveau. Vous êtes vraiment brillant, monsieur E. Avec une telle simplicité, vous avez réussi à vous débarrasser de ces vieilles maisons, près de la gare. Cette petite mignonne croyait qu'il avait fait une affaire en or. Ah, Monsieur Yu, vous avez été trop impulsif. Vous n'écoutiez aucun conseil, pas le moindre. je détiens 10% des actions de la famille A. Acheter leurs biens ne me coûte pas un centime de mon propre argent. oh, tu es si naïf. Laisse-moi te dire, ces maisons ne seront pas démolies, pas avant 20 ans. D'ici là, ces bâtiments délabrés que tu as achetés pourriront entre tes mains. Ah, d'ici là, ne viens pas pleurer auprès de moi si tu ne peux même pas payer les frais de gestion immobilière. Et si je te disais qu'elles seront démolies demain? HMPH, impossible. Personne dans toute la ville de la mer ne connaît l'immobilier mieux que la famille. Je n'ai reçu aucune nouvelle. Comment quelqu'un comme toi le saurait? D'ici là, tu devras me revendre ces maisons, à moi. Avec cette petite manœuvre, la famille est assurée de sortir gagnante. Allô? Le quartier de la gare va être entièrement réaménagé en une zone modèle économique. Bientôt, tout le centre-ville va s'y installer. Mais ces maisons ne valent rien, ce sont des taudis que personne ne voulait. Comment est-ce possible? Pas du tout, monsieur. Les indemnités d'expropriation ont explosé de plus de 10 fois. Quoi? 10 fois? C'est impossible, ce taudis va vraiment être démoli? Ethan, on ne signe pas ça. On ne vend pas, rendez-le. Et, doucement, monsieur A. C'est écrit noir sur blanc, cristal clair. Si vous le rompez, vous me devez 20 fois la pénalité. Ethan, ne me force pas à en venir aux mains. Si vous ne me rendez pas ce contrat, tout de suite, vous ne sortez pas d'ici aujourd'hui. Monsieur E, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous si énervé? Ces baraques délabrées près de la gare vont être démolies. Ethan nous a bien eus. Quoi? Ils vont les démolir? À 100 000 $ l'unité, vous perdez une fortune. Ce contrat est légalement contraignant. Je ne le rends pas gratuitement. Ethan, tu sais ce qui arrive aux gens qui me défient? Qu'est-ce que tu crois faire? Il y a des caméras. Mon téléphone enregistre aussi. Si tu me touches, j'appelle la police. Tu as du cran, Ethan. Tu cherches la mort. Osez me défier? Demain, cette Clara qui te plaît tant sera à moi. Tu vas le regretter. Ah, on y va. Madame Jiang, qu'est-ce qui vous fait confier à un livreur? Débourser 10 millions d'euros pour ce terrain sans valeur dans le quartier sud? Avez-vous perdu la tête? Cette fois, la zone d'éducation majeure se déplace vers le sud. Le profit de ce terrain dans le quartier sud sera d'au moins 50 millions d'euros. Le gouvernement ne met que 10 millions d'euros. Et pour la plus grande part. N'est-ce pas notre Jeanne Corp, qui doit couvrir le reste? De quoi êtes-vous si fier? J'apprécie votre inquiétude, directeur Kiao. Je crois que le résultat ne sera pas celui que vous prédisez. Une femme. Que sait-elle des affaires? Ou de la gestion d'une entreprise? Grâce à ce Ethan, la relation entre la famille et Jeanne Corp est complètement gelée. C'est entièrement la faute de la famille. Tout ce que Jeanne Corporation a accompli, c'est grâce à la famille. Même si la famille est ordonnée maintenant à Jeanne Corporation de s'agenouiller, nous le ferions sans hésiter, et ferions ce qu'on nous dit. Puisque vous, directeur Kiao, êtes si occupé à lécher les bottes de la famille. Alors toutes ces années, pourquoi n'avez-vous pas aidé Jeanne Corp à passer au niveau supérieur? Vous. Madame Jeanne, nous pouvons passer l'éponge sur vos décisions hâtives passées. Nous pouvons laisser tomber le sujet. Nous venons de recevoir des nouvelles. La famille est prête à investir 20 millions d'euros dans Jeanne Corp. Cette fois, vous allez accepter. Corporation Zhang, je l'ai construite de mes propres mains. Elle n'a rien à voir avec la famille. Cette fois, j'en ai fini de collaborer avec la famille. Madame Zhang, donc vous refusez de travailler avec la famille. Comptez-vous vraiment garder ce livreur comme notre consultant? C'est exact. Chers actionnaires,
Avoir un livreur comme consultant est une insulte pour Zhang Corp et pour nous-mêmes. Madame Jiang, les 20 millions d'euros de E-Corp, 20 millions d'euros, ont déjà été virés. Ça suffit maintenant. Le conseil ne vous laissera plus faire n'importe quoi. Ma corporation Zhang ne vous regarde pas. Très bien. Alors nous allons procéder à un vote. Tous ceux qui sont pour que Madame Jiang continue de travailler avec E-Corp, levez la main. Madame Jiang, vous voyez, nous sommes tous unanimement pour le bien de Jiang Corp. Si vous persistez à être aussi têtu, alors ne nous en voulez pas. Si nous ne faisons pas de cadeaux à État Nouveau. Ça n'a rien à voir avec Monsieur Yo. Laissez-le tranquille. Madame Jiang, la condition de la famille est très simple. Le chef de la famille n'a qu'une seule condition. Il veut vous rencontrer en personne. Papa, je rêve, là, tu as vraiment acheté 500 maisons? René, à partir de maintenant, toutes ces maisons, plus cette villa, seront à nous. Personne n'osera plus jamais te maltraiter. Merci, papa. Mais, papa, Madame Jeanne s'est donné un mal fou pour te donner cette carte impériale. Et tu as tout claqué d'un coup? Monsieur Liu, s'il vous plaît, vous devez aider Madame Zhang. Assistant Lin, que se passe-t-il? Madame Zhang est folle de vous. Mais ces vieux schnocks de Zhang Corp ont secrètement comploté avec la famille, menaçant votre vie, pour faire chanter Madame Zhang, l'obligeant à rencontrer Léo. Quoi? Léo a toujours eu des vues sur Madame Zhang. Cette rencontre, j'ai bien peur qu'elle ne se passe pas bien. Je vous en supplie, pour toutes les fois où Madame Zhang vous a aidé, s'il vous plaît, vous devez la sauver. Il se rencontra, l'hôtel Century de Ville de la Mer, chambre 803. D'accord, je m'en occupe. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? René, rentre à la maison d'abord, ma chérie. J'ai quelque chose dont je dois m'occuper. D'accord. La bourse aux cristaux de Ville de la Mer a dévoilé un cristal inestimable, valant plus de 100 millions de dollars. Directeur Chiao, C'est vous qui avez les tactiques les plus astucieuses. ayant gagné la famille à votre cause. À partir de maintenant, à Jeanne Corporation, nous n'aurons plus à supporter l'attitude de Clara, dès que Clara est le chef de la famille. Ce qui est fait est fait. Une fois qu'il prendra le contrôle de Jeanne Corporation, il nous donnera à chacun 5% d'actions supplémentaires. Alors, nous serons juste derrière lui, tout en haut. En effet, avec l'aide de la famille, Jiang Corp deviendra certainement le groupe de premier ordre de Veridia. Monsieur, commençons simplement. Concernant la coopération avec la corporation Jeanne, j'ai préparé tous les documents pertinents. Quelle est la précipitation? Tant que tu te comportes bien et coopères avec moi aujourd'hui, je peux me permettre n'importe quel montant que ta famille Zhang désire. Ce soir, tu seras dans ma chambre. Alors profite simplement. Quant à ce Ethan, puisqu'il a osé m'offenser, je vais m'assurer qu'il vive une vie pire que la mort. Léo, nous étions clairement d'accord avant, que si j'acceptais de te voir, tu le laisserais partir. Ne t'inquiète pas. Je ne lui ferai rien. Mais s'il lui arrive un accident, de son propre fait, alors il est juste malchanceux. Tu es méprisable. Ma belle, tu oses me frapper? Viens ici. Lâche-moi. Que fais-tu? Lâche-moi. N'aimes-tu pas ce Ethan? Je ne le laisserai pas faire à sa guise. Après aujourd'hui, Clara, tu ne pourras être que ma femme. Non, lâche-moi. Pas de réservation, pas d'entrée. Je suis ici pour voir quelqu'un. Qui cherchez-vous? Écoutez, c'est le seul hôtel de luxe de la Ville de la Mer. Quel genre de personne un perdant? Pourrait-il bien venir voir ici? Dégage. Monsieur est ici aujourd'hui. Alors n'entrez pas. Gâchez son humeur. J'ai réservé une chambre dans votre hôtel. Puis-je entrer maintenant? Vous voyez? Je vous en prie, par ici, entrez. Waouh, quel corps. Quel gâchis pour un livreur. Mais, à partir d'aujourd'hui, tu seras ma femme, une membre de la famille. Non. Lâche-la. Monsieur Yo, que fais-tu ici? Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment venu. Alors, qu'est-ce que ça fait, de voir la femme que tu aimes se faire humilier juste devant toi? Ça te plaît? On y va. Tu gâches mon plaisir. Oh, tu ne vas nulle part. Sécurité. Immobilisez-moi ce perdant. Léo. Tu es tombé droit dans le piège. Aujourd'hui, je vais te faire regarder, sous tes yeux, comment ta femme devient mon petit jouet. Il n'a rien à voir avec ça aujourd'hui. S'il te plaît, laisse-le partir. Un perdant fauché comme toi. Tu essaies de jouer les héros? J'ai payé la famille Zhang 20 millions d'euros
Tu crois que tu pourrais faire ça? Bien sûr que je peux. Quoi? Répète ça. Un perdant comme toi, oser rivaliser avec moi, pourrait? Tu crois que je ne peux pas te tuer et m'en sortir? Léo, je t'en supplie, s'il te plaît, laisse-le partir. Tout ce que tu veux, je le ferai. Dégage. Ma chérie? Dans ton esprit, suis-je vraiment moins important qu'un livreur? Pour toi, un perdant fauché, tu essaies d'être le héros? J'ai dépensé 20 millions d'euros pour elle. Tu crois pouvoir égaler ça? Assez. Donne-moi un jour. Je te rapporterai tes 20 millions d'euros. En un seul jour. Réunir autant d'argent? N'y pense même pas. Un perdant comme toi, qui veut t'épouser Clara? Tu en es digne? La maison près de la gare. Et les actions de ta famille, je te les donne toutes. D'accord. Tu l'as dit toi-même. Alors demain, je t'attendrai, pour que tu t'agenouilles docilement. Et me rendes la maison et les actions. À moi. C'est entendu. Monsieur Huo, comment avez-vous réussi à obtenir autant d'argent en un seul jour? Avez-vous seulement pensé aux conséquences? Tu es ma petite amie. Bien sûr que j'y ai pensé, mais... Ce n'est pas une petite somme. En plus, vous avez René à qui penser. Ne t'inquiète pas. Demain, il y a une vente aux enchères de cristaux. Je vais m'emparer du cristal le plus cher. L'échange a lieu chaque année. Et les cristaux et jade les plus chers ne valent qu'environ 3 millions de dollars. C'est loin d'être suffisant. Ne t'inquiète pas. On verra bien demain. Madame Jiang, pourquoi êtes-vous encore avec ce livreur? Toujours avec lui? Vous ne pensez tout de même pas qu'il est riche, si? Mes affaires ne regardent pas directeur YE. Un livreur. Qui ose répondre à monsieur? De cette façon, la réputation de Zhang Corp a été complètement ternie par lui. Madame Jacques, à Ville de la Mer, d'innombrables entreprises se battent bec et ongle, juste pour une chance de s'associer à la famille. Notre Zhang Corporation a obtenu cette opportunité en or. Vous devez vraiment saisir cette chance. J'ai bâti Corporation Zhang à partir de rien. Et chacun d'entre vous a été promu par moi. Comment pouvez-vous tous me trahir maintenant? Madame Jiang, Corporation Jiang, se porte de mieux en mieux maintenant. C'est exactement pourquoi nous avons besoin du soutien de la famille. Espèce de livreur de malheur. Je savais que tu serais là. Monsieur. Monsieur. J'ai entendu que tu essayais de faire 20 millions d'euros ici aujourd'hui. Je pense que tu délires complètement. 20 millions d'euros? Tu as perdu la tête? Ou tu as reçu un coup de pied dans la tête? Eh bien, nous allons attendre et voir. D'accord, alors je vais attendre ici, pour voir comment tu vas sortir. Autant d'argent de nulle part. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, perdant? Tu as trouvé cette pierre brute inestimable? Monsieur, ce n'est qu'un livreur. S'il peut en tirer un cristal, alors n'importe qui le peut. C'est la pierre brute dont vous parliez? Celle qui vaut plus de 10 millions? Quoi? Ce n'est qu'un caillou ordinaire. Cette pierre. Je la prends, monsieur, cette pierre a été expertisée par des experts. Elle est juste grosse, mais n'a aucune valeur réelle. Pourquoi lui expliquer? S'il veut payer, laissez-le. Monsieur Huo, les experts disent qu'elle ne vaut rien. Peut-être devrions-nous renoncer. Je dois l'ouvrir aujourd'hui. Faites-moi confiance. Monsieur, cette pierre coûte 100 000 $. Êtes-vous sûr? Passez simplement la carte. 100 000 $. Ethan, on dirait que vous achetez votre propre cercueil. Je pense qu'il vient d'acheter une pierre pour se construire sa propre tombe. Monsieur, j'ai entendu dire que vous aviez récupéré des pierres brutes de première qualité. Ça vous dérangerait de nous les montrer? Bien sûr. Très bien, aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi ressemble la vraie vision et le vrai pouvoir. Ah. Félicitations, monsieur et vous avez dévoilé 5 kilos de jadéite violette glacée. De la jadéite violette glacée. Ça vaut $1 million. Ça, c'est notre monsieur. Votre œil est vraiment incomparable. Si la famille Huo dévoile de la jadéite violette glacée cette fois, à la conférence d'échanges internationaux, vous serez sans aucun doute le champion. Ah, mon œil a toujours été infaillible. J'ai dépensé à peine 200 000 $, et j'ai dévoilé un morceau de jadéite violette glacée d'une valeur d'1 million de dollars, contrairement à certaines personnes, à d'autres, qui ont lâché 100 000 $, et qui n'ont toujours aucune idée de ce qu'ils vont obtenir. Et 100 000 $, juste pour cette pierre sans valeur. Et, vous savez quoi? Vous ne le savez probablement pas, mais il a prétendu qu'il allait transformer cette pierre sans valeur en plus de 10 millions de $ pour lui.
Monsieur, votre paiement a été traité. Si vous avez besoin de la faire découper, faites-le moi savoir à tout moment. Merci. Ethan, pourquoi ne pas la faire ouvrir maintenant, pour que nous puissions tous voir ce qu'est vraiment ce soi-disant cristal impeccable. Faites-nous un spectacle, hein? Léo, ne pousse pas ta chance. Clara, s'il ne peut pas me rembourser aujourd'hui, tu ferais mieux de te préparer à creuser sa tombe. Léo. Ne triomphe pas trop vite. Vas-y, j'attends. Ouvre-la maintenant. J'ai hâte de voir ça. Coupé. Livreur. Si rien n'apparaît après la coupe, on verra si tu continues à faire le malin. Mon Dieu, monsieur, c'est un cristal impérial doré extrêmement rare. C'est vraiment un cristal impérial. J'ai tellement de chance de pouvoir le voir de mes propres yeux. Monsieur Huo, vous avez touché le gros lot cette fois. C'est impossible. Ce n'était qu'une pierre sans valeur? Comment a-t-il pu produire un cristal d'une si belle qualité? Ceci est un cristal impérial. Espèce de perdant. Toi, comment as-tu une chance aussi incroyable? Ethan Huo. As-tu trafiqué le cristal, d'une manière ou d'une autre? Arg. Monsieur est, cette vente aux enchères de cristaux, je suis un parfait novice. De plus, j'étais avec vous tout le temps avant ça. Quand aurais-je eu l'occasion de le trafiquer? Estime-toi heureux. Mais même si tu as découpé un cristal impérial, et alors, dans toute la ville de la mer, personne ne l'achètera. Je prends ce cristal. Cette somme, ça suffit? D'où sort ce crapaud? Et, quelle audace! Ferme-la. C'est le Monsieur Chaud. Le groupe Chaud. Monsieur Chaud. Monsieur Chaud. Monsieur, vous êtes là. C'est vous qui avez taillé ce cristal? Oui. Je le prends. Qu'en dites-vous? Monsieur Huo. C'est le Monsieur Chaud. C'est le maire. Le patron du groupe Chaud. Sa fortune est incommensurable. Je fais confiance à l'intégrité de Monsieur Chaud. Votre réponse? Chef de la famille est, vous ne prétendiez pas que personne n'en voulait? Monsieur Chaud. Le cristal impérial est précieux, certes. Mais il ne vaut pas autant. Qu'en savez-vous? Ce cristal impeccable est une trouvaille unique. Si Monsieur Huo accepte de me le céder, ce serait un honneur. J'ai eu tort, Monsieur Chaud. Puisque vous avez une si haute opinion de moi, laissez-moi vous donner un avertissement. Surveillez bien votre femme. Tout le monde le sait, Monsieur Chaud et son épouse bien-aimée sont le couple que tout le monde à Ville de la Mer admire. Un couple fait pour s'entendre. Comment oses-tu te tenir ici et dire du mal de leur mariage? Quel est ton jeu? Monsieur Chaud, ce perdant a osé essayer publiquement de semer la zizanie entre vous et votre femme. Je pense que vous devriez lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. C'est vrai, Monsieur Chaud. Ce n'est qu'un livreur, un perdant. Comment ose-t-il même parler à un gros bonnet comme vous? Tu répands des mensonges sur moi. Sais-tu quelles en seront les conséquences? Bien sûr que oui. Si tu le sais, d'où te vient ce culot? Dans toute Ville de la Mer, personne n'a jamais osé me parler ainsi. Monsieur Chaud, laissez-moi m'occuper de ce salaud pour vous, et le jeter dehors, pour assainir l'atmosphère ici. Sécurité. Et... Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Clara, qu'est-ce que tu crois faire? Comment oses-tu prendre la défense de ce bon à rien? Il a osé publiquement semer la zizanie entre Monsieur Chaud et sa femme. C'est tout simplement impardonnable. Ethan, tu es vraiment désespérant. Tu n'as même pas su accepter le respect que Monsieur Chaud t'a témoigné. Salaud. Aucune vision? C'était prévisible. Le vrai problème, c'est que tu ne connais pas ta place. Ah. Monsieur Shaw. Des nouvelles de la famille Shaw, monsieur. Sa femme utilise son nom pour transférer les actifs de l'entreprise. Dehors. Laissez-le partir. Exactement comme vous l'aviez prédit. Donnez l'ordre. Gel immédiat de tous les actifs de la famille Shaw. Sans mon autorisation. Personne ne transfère quoi que ce soit. Oui, monsieur. Espèce de salaud. Tu oses te lever? Monsieur Chaud, ceci. Léo. Tu as du cran. Comment oses-tu porter la main sur mon bienfaiteur? Bienfaiteur? Monsieur Chaud, ce perdant vous insultait. Comment pourrait-il être votre bienfaiteur? Êtes-vous sourd? Ou avez-vous perdu la tête? Vous ne comprenez pas un anglais simple? Monsieur Chaud. Ce n'est qu'un livreur. Et... Vous? Écoutez-moi, tous. Si l'un d'entre vous ose manquer de respect à Monsieur Huo à nouveau, je m'assurerai que vous finirez sans sépulture à votre nom à Ville de la Mer. Monsieur Chaud, y aurait-il une sorte de malentendu ici? Ethan n'est que... Même les sages de la corporation Zhang sont-ils aussi myopes?
J'ai du mal à croire que Zhang Corp ait un grand avenir. Monsieur Yu, veuillez me pardonner pour mon manque de respect plus tôt. Votre immense bonté envers moi, Monsieur Yu. Moi, Sean Shaw, ne l'oublierai jamais. Et Monsieur Shaw, vous avez dû faire une erreur. Vous osez humilier Monsieur Yu ainsi, vous allez payer pour ça. Et Malentendu, Monsieur Shaw, tout cela est un gros malentendu. Monsieur Wu est consultant pour notre corporation Jiang. Lui et notre PDG, Madame Jiang, sont profondément amoureux. Vous ne vous retournerez pas contre nous pour ça, n'est-ce pas? Madame Zhang, est-ce vrai? Exactement, Monsieur Shaw. Auparavant, tout était à cause de ce bâtard de Léo. Il nous a trompés, Madame Zhang et Monsieur Yu sont profondément amoureux. Comment pourrions-nous jamais les mépriser? C'est vrai. Tout était à cause de ce Léo. Il a causé ce malentendu. Tout était de ma faute. Monsieur Liu, à partir de maintenant, je suis entièrement à votre disposition. Je ne mérite pas des gens comme vous. Sortez. Tu me mets vraiment à la porte, Ethan? Espèce de bâtard. Monsieur Yu, ces salauds-là, qu'est-ce que vous comptez en faire? Monsieur Shaw, nos familles sont amies depuis toujours. Vous ne pouvez pas prendre parti pour un étranger contre moi, si? Faites ce que Monsieur Yu dit. Sinon, je vais faire en sorte que votre famille disparaisse de la ville de la mer. Clara. Ethan. J'ai eu tort. C'est moi qui vous ai fait du tort autrefois. Laissez-moi partir, comme si je n'étais rien. Ethan. Clara. Je ne veux plus jamais te revoir. Sors. Monsieur Shaw. Monsieur Shaw. Monsieur Shaw, écoutez, grâce à Monsieur Wu, nous sommes tous là aujourd'hui. Et si nous déjeunions ensemble, pour que je puisse bénéficier de vos conseils pour Jiang Corp? Oui. Oh, Je suis venu aujourd'hui pour Monsieur Yu. Quant à vous, je ne suis pas intéressé. Monsieur Yu, je vous ai préparé 5 morceaux de ginseng millénaire. C'est un cadeau de notre famille Shaw, préparé pour vous. Un contrat de 5 ans. Veuillez l'accepter. Allez-y. Voici l'ordre que j'ai préparé pour Monsieur Yu et Madame Zhang. Si l'un d'entre vous ose s'en mêler, je m'assurerai que vous le payiez cher. Monsieur Shaw. Monsieur Wu est consultant chez Jiang Corp. Comment pourrions-nous jamais nous en mêler? C'est mieux ainsi. Monsieur Yu, j'organise une petite réunion demain, au Club des Magnats. Ce serait un honneur si vous pouviez nous faire l'honneur de votre présence. Le Club des Magnats est un club de premier ordre pour les magnats. On dit que seules les personnes valant plus de 100 millions d'euros peuvent y entrer. Si je pouvais juste y entrer une fois, je pourrais mourir heureux. Monsieur Yu, si vous y assistiez, cela rendrait cette réunion vraiment extraordinaire. D'accord. Ah. Monsieur Shaw, laissez-moi vous raccompagner. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Avec moi à vos côtés, vous et Jiang Corp serez en sécurité. Vous n'aurez plus rien à craindre. Alors, comment ça s'est passé, monsieur? Est-ce que cet Ethan Yu a rampé comme un chien, à genoux à vos pieds, pour implorer votre clémence? Ferme-la. Ce livreur a croisé le chemin de Sean Shaw par pur hasard. Et maintenant, à cause de ça, il a le culot de me défier. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Comment Monsieur Shaw pourrait-il respecter quelqu'un comme Ethan, un minable? Peut-être que Monsieur Shaw fait juste un numéro. Juste pour faire un exemple devant tout le monde. C'est logique. HMPH. Pourquoi Sean Shaw verrait-il quelque chose en quelqu'un comme Ethan Yu? Je me faisais sans doute des idées. Exactement. Monsieur Shaw ne respecte qu'un gros bonnet comme vous. Ici, à Ville de la Mer. HMPH. Ethan Yu, c'est un moins que rien. Préparez-moi de l'argent liquide, tout de suite. Sean Shaw organise un banquet au Club des Magnats ce soir. J'irai lui parler moi-même. Oui, monsieur. Pourvu que je puisse réussir à me rapprocher de Sean Shaw cette fois. Alors on verra. Qui osera encore aider Ethan Yu? Ça doit être le club privé le plus luxueux de Ville de la Mer. Halte là. C'est un club privé. Les salauds comme vous n'ont rien à faire ici, à rôder. Toi. C'est Monsieur Shaw qui nous a fait venir. Comme si Monsieur Shaw connaissait des gens comme vous, un perdant habillé de haillons. Je suis Clara Zhang, de la corporation Zhang. Vous ne me croyez pas? Allez lui demander vous-même. Votre soi-disant corporation Zhang est peut-être cotée en bourse. Mais venir ici ne signifie pas que vous y avez votre place.
Dégagez, maintenant. Et ne gênez pas nos VIP. Vous êtes sourd? J'ai dit que Monsieur Shaw nous avait fait venir. Comment diable Monsieur Shaw pourrait connaître des gens comme vous? J'ai dit dégagez, sinon, je vous jette dehors moi-même. Tiens, si ce n'est pas le livreur minable. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que tu es là pour la soirée privée, toi aussi. Tu oses me regarder comme ça? Tu as oublié la dernière fois, quand tu étais à genoux, à me supplier pitié, tu es mort. Un simple livreur comme toi, tu crois pouvoir t'introduire dans la haute société? Tu crois vraiment que Monsieur Shaw t'a pris en affection? Si tu tiens à ta peau, dégage. On peut partir. Mais, si Monsieur Shaw l'apprend, j'ai bien peur que la famille ne puisse pas en assumer les conséquences. Tu continues à parler? Les gardes. Jetez-les dehors. Lâchez-moi. Lâchez-la. Clara. HMPH. Je n'aurais jamais cru que tu finirais comme ça. Ah. Ne la touche pas. Ethan. Tu crois vraiment que la politesse de Monsieur Shaw signifie quelque chose? Tu oses faire le malin avec moi? HMPH. Clara. Tu devrais laisser tomber ce perdant maintenant. Et venir à moi de ton plein gré. Ah. Ethan. Hier, tu m'as humilié en public. Aujourd'hui, je vais te faire payer le double. Léo, lâchez Monsieur Yo. Clara. Même maintenant, tu prends encore son parti. Puisque tu insistes, ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Aujourd'hui, je vais m'amuser un peu ici même. Ah. Lâchez-moi. Tu oses porter la main sur elle? Tu cherches à mourir? Ethan, sans Monsieur Shaw, tu n'es rien. Laisse-moi te dire, la dernière fois, j'ai raté ma chance. Aujourd'hui, je vais te faire regarder, tandis que la femme que tu aimes devient mienne à dominer. Lâchez-les. Qui ose me bousculer? Monsieur Shaw, qu'est-ce qui vous amène ici? Comment osez-vous porter la main sur mon bienfaiteur? Tu en as marre de vivre? Monsieur Shaw. Ce perdant, utilisez votre nom pour s'introduire dans le club. Je voulais juste aider. Monsieur Yu est l'invité d'honneur que j'ai convié. Pourquoi aurait-il besoin de s'introduire? Vous avez insulté Monsieur Yu à maintes reprises. Franchement, votre famille est à Ville de la Mer, n'a plus de raison d'exister. Monsieur Shaw, j'ai eu tort. Monsieur Shaw, c'est de sa faute. C'est la faute de ce perdant. Monsieur Yu, Madame Zhang. Toutes mes excuses. Mon accueil a été déficient. Je suis désolé que vous ayez dû subir cela. Léo. Je n'ai jamais eu de problème avec toi. Mais tu m'as insulté encore et encore. Tu cherches à te faire tuer? Qu'est-ce que tu crois faire? N'ose pas me toucher, ou la famille ne te laissera pas t'en tirer. Tu oses encore insulter Monsieur Yu? Garde, transmettez l'ordre. Mettez la famille en faillite. Maintenant. Monsieur Shaw. J'ai eu tort. Monsieur Shaw, s'il vous plaît, n'anéantissez pas la famille. Ayez pitié, épargnez-moi. Monsieur Shaw, vous vous adressez à la mauvaise personne. Ethan Yu. J'ai eu tort. Monsieur Yu. Ethan, j'ai eu tort. S'il te plaît, laisse-moi partir. Hors de ma vue. Monsieur Yu, après vous. Après vous, Monsieur Yu. À vous. Asseyez-vous, messieurs. Monsieur Shaw. Alors, c'est le gros bonnet que vous êtes allé chercher? Pour moi, il a l'air d'un simple ouvrier. Alors? Voici Monsieur Yu. Il n'est pas seulement mon bienfaiteur, mais aussi mon invité d'honneur. Votre bienfaiteur? Monsieur Shaw. Allons, vous êtes l'un des plus puissants hommes d'État de tout Veridia. Et ce type est votre bienfaiteur? Je n'ai jamais entendu parler d'une famille ou importante à Ville de la Mer. Vous venez de la capitale? Je ne viens pas de la capitale. Je suis juste une personne ordinaire de Ville de la Mer. Une personne ordinaire? Monsieur Shaw, vous nous avez fait attendre ici, pour un moins que rien. Tout ce temps, quoi? Vous vous moquez de nous? Alors, je pensais que Monsieur Shaw nous amenait un gros bonnet. En fait, c'est juste un perdant. Messieurs, surveillez votre ton. Tout manque de respect envers Monsieur Yu est une gifle pour moi. Monsieur Shaw, vous voulez dire que, pour ce type, vous vous retourneriez contre moi? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Monsieur Shaw, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde.
Je comprends. Écoutez, monsieur Huo, ces deux-là sont des gros bonnets à Ville de la Mer. Leurs réseaux sont profonds. Je m'excuse auprès de vous en leur nom. Ce doit être le responsable du commerce du vin de la famille Gao. Gordon Gao, c'est bien ça? Votre famille a un lot de vin, qui va bientôt poser problème. Absurdité. Depuis des décennies, tout le monde à Ville de la Mer connaît la qualité du vin de ma famille. Nous avons même un expert qui supervise. Comment pourrait-il y avoir un problème? Monsieur Shaw, par respect pour vous, je ne vais pas m'abaisser à son niveau. Mais s'il va colporter des rumeurs sur ma famille, je ne le laisserai pas s'en tirer. Monsieur Gao, pourquoi ne pas passer un coup de fil pour vérifier? Si monsieur Huo dit que vous avez un problème, alors vous en avez probablement un. Impossible, monsieur Shaw. Avez-vous perdu la tête pour écouter un perdant comme lui? Je ne suis pas fou. Si ce n'était grâce à monsieur Huo, qui m'a prévenu à l'avance, j'aurais fait faillite depuis longtemps. Va vérifier, ce dernier lot de vin. Comment as-tu su que le vin de la famille Gao avait un problème? Je ne te l'avais pas dit? J'ai de la préscience. Tu nous prends pour des idiots? HMPH. Tu te prends vraiment pour un dieu? Parle. Monsieur Gao, concernant le lot que nous avons produit récemment, ce lot de vin, en raison de la négligence des ouvriers, il présente effectivement des problèmes de qualité. Mais grâce à votre avertissement, Sinon, nous aurions perdu. Des dizaines de millions d'euros de commandes. Quoi? Merci pour le tuyau, monsieur Wu. Toutes mes excuses pour tout à l'heure. J'espère que vous pourrez me pardonner. Monsieur Gao. Alors, est-ce que je peux m'asseoir ici maintenant? J'étais aveugle. Vous êtes le maître. Je suis le salaud. Monsieur Gao, vous me croyez maintenant, n'est-ce pas? Absolument. Monsieur Wu, pour me faire pardonner, je vous offre 20% des actions de la famille Gao. Considérez cela comme un cadeau. Je vous en prie, vous devez accepter. Des milliards. Ça fait des centaines de millions. Monsieur Wu, à propos de tout à l'heure, j'ai vraiment dépassé les bornes. Toutes mes excuses, sincèrement. Et notre famille Wei vous offrira également 20% de nos actions. Wow, attendez, je ne peux pas accepter ça sans rien donner en retour. Alors, s'il vous plaît, utilisez votre préscience pour nous. Regardez notre famille Wei, et voyez quels problèmes nous pourrions rencontrer. Eh bien, votre famille a récemment signé un contrat avec les Terres du Nord, n'est-ce pas? Cela pourrait vous coûter très cher. Oh mon Dieu, oui, nous avons bien pris une commande des Terres du Nord, et les coûts sont fous. Monsieur Wu, s'il vous plaît, regardez encore. Quoi d'autre pourrait mal tourner? Annulez-la, tout simplement. Oh, c'est vrai, bien sûr. Annulez cette commande, maintenant. Oui, faites-le. Monsieur Wu, nous avons annulé cette commande. Oh, monsieur Wei, vite, regardez les nouvelles. Il y a une inondation massive dans les Terres du Nord. C'est ce que je dis. Monsieur Wu, merci. Vous nous avez sauvé des dizaines de millions d'euros. À partir de maintenant, tout ce dont vous avez besoin, nous sommes là pour vous. Les familles Gao et Wei sont les forces dominantes. Vous avez réglé ça en quelques mots. Ici, à Ville de la Mer, trouver une personnalité aussi puissante que monsieur Wu est une véritable bénédiction. En effet, monsieur Wu, nous suivrons vos directives à partir de maintenant. Les amis de monsieur Shaw sont naturellement mes amis. Veuillez vous asseoir. Je ne pouvais certainement pas rester les bras croisés et vous voir subir des pertes. Monsieur Huo, nous vous sommes profondément reconnaissants de votre considération. Pour exprimer notre gratitude, nous avons décidé d'investir conjointement et de créer une société avec vous, le groupe Huo. Les trois grandes familles de Veridia investissent conjointement pour créer le groupe Huo. Ainsi, le groupe Huo deviendrait l'entreprise la plus importante de tout Veridia. Je suis honoré par votre confiance. Je ne vous décevrai pas. Alors, levons notre thé pour un toast. À monsieur Huo. Offrons un vrai toast à monsieur Huo. Alors, voici notre nouvelle entreprise. C'est tellement luxueux. Ce n'est que le début. Je crois que bientôt, le groupe Huo dominera tout le pays, et même se hissera au sommet du monde. Tant que je peux être à tes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ah. Et Tiens. Ce n'est pas le perdant? Quoi? Est-ce que monsieur Shaw t'a largué et tu m'en dis maintenant? Je te l'avais dit. Quel idiot. Comment ces grands pontes pourraient-ils jamais le prendre au sérieux? Surveillez votre ton. Madame Zhang, autrefois, je me méfiais un peu de vous, mais je n'aurais jamais pensé que vous seriez avec ce bon à rien. Vous n'avez aucune honte. que faites-vous ici? Nous sommes venus voir le PDG du groupe Huo pour discuter d'un partenariat. Mais vous, que faites-vous là? Depuis quand suis-je censé discuter d'un partenariat avec vous? Ah. Pour qui vous prenez-vous? Juste parce que votre nom est Huo, vous pensez posséder le groupe Huo? Laissez-moi vous dire une chose. Tout le groupe Huo a été fondé avec des investissements conjoints des trois géants de Veridia. Si notre famille YE peut établir des liens avec le groupe Huo, il ne faudra pas longtemps avant que nous devenions le nouveau sommet de toute la ville de la mer. Je vous le dis, le groupe Huo ne s'associera pas avec vous.
Monsieur Shaw, il y a 2 salauds à l'entrée de l'entreprise. Nous avons besoin que vous veniez les déloger. Ah. Quel perdant. À quoi tu joues? Dégage de mon chemin, tout de suite. Ne m'empêche pas de voir Monsieur Shaw. Monsieur Shaw, que se passe-t-il ici? Ce perdant est ici en train de se faire passer pour Monsieur Yu. Je lui donnais juste une leçon. Pour vous. Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Yo? Tu veux dire que ce bon Marien est Monsieur Yu? Tu oses encore insulter Monsieur Yo? Tu cherches à mourir? Monsieur Shaw, nous sommes venus spécialement pour collaborer avec le groupe Yo. Voici notre contrat. Vous manquez de respect à Monsieur Yo, et vous voulez encore travailler avec le groupe Yo, HMPH. Vous ne connaissez vraiment pas votre place. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, la famille Y, de la ville de la mer, va disparaître. Monsieur Shaw, vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lâche-moi. C'est un malentendu. Monsieur Yo, Monsieur Shaw, c'est cette garce qui m'a trompé. S'il vous plaît, accordez-moi une dernière chance, d'accord? Votre simple présence ici pollue l'air. Garde, jetez-les dehors. Que est-ce que vous faites? Chérie, j'ai eu tort. S'il te plaît, au nom de notre vie de couple, pardonne-moi. D'accord? Je t'ai toujours aimé. Ethan. Dégage. Emmenez-les. Ethan. Monsieur Yo, toutes mes excuses. J'ai failli dans ma surveillance aujourd'hui. Mais soyez assurés qu'à partir d'aujourd'hui, je vais immédiatement réorganiser l'entreprise. Ethan, salaud. Tu as réussi à avoir le soutien de la famille Shaw, de la famille Gao et de la famille Wei d'un coup. Tout est de ta faute. Si ma famille a fait faillite, tu ne t'en tireras pas comme ça, HMPH. Tu as travaillé dur toute la journée. Tu devrais faire une pause. René vient d'appeler et a dit qu'elle rentrerait cuisiner d'abord et nous attendrait à la maison. Cette entreprise vient juste de démarrer, alors je dois garder un œil sur tout. Dès que j'aurai fini ce projet, on rentrera manger. D'accord, je vais chercher la voiture et t'attendre à l'entrée. Clara. Appelez la police. L'usine de la banlieue sud. Clara est en danger. Vite. Clara. Tu crois qu'Ethan aura le courage de se montrer aujourd'hui? Ou qu'il abandonnera son entreprise pour toi? Hein? Léo, comment oses-tu me kidnapper? Tu veux aller en prison? La prison? Une fois que j'aurai mis la main sur le groupe UO aujourd'hui, je serai intouchable. Monsieur, il est là. Léo, lâche-la. Où est ce que je veux? Monsieur, c'est le contrat de transfert du groupe UO. Arrête-toi là. À ta place, je ne bougerai pas. Sinon, je pourrais juste la poignarder. Je t'ai donné le contrat. Que veux-tu de plus? Ce contrat revient de droit à la famille. Tu ne fais que nous rendre ce qui nous appartient. Aujourd'hui, aucun de vous deux ne sortira d'ici vivant. Ethan, oublie-moi. Fuis d'ici. Dis un mot de plus, et je te coupe la langue. Je vais t'arracher la langue. Ça va? Ça va. Allons-y. Attention. Ah. Ethan. Ethan Yu, je t'avais prévenu. Si tu oses t'opposer à moi, je vais faire de ta vie un enfer. Aujourd'hui,
C'est ton dernier jour. Monsieur, la police arrive. Léo est... Tu es fini. Et moi, je vais en prison. Ethan, tiens bon. On va à l'hôpital, tout de suite. Vite, emmenez Monsieur Yu à l'hôpital. Épouse-moi. Je le veux, Ethan, je le veux. Allons-y. À l'hôpital.